Est-ce qu'il y a des licences qu'on aimerait voir rebootées ou remakées par Hollywood? Alors, juste petit point de nomenclature, qu'est-ce que c'est qu'un reboot, qu'est-ce que c'est qu'un remake? Bon, un remake, c'est quand on refait le même film. Quand on décide que Total Recall a besoin d'être refait, puisque ce film des années 80 a besoin d'une nouvelle mouture en 2010 et quelques. Bon, est-ce que... voilà, donc ça c'est un remake. Un reboot, c'est quand on prend les mêmes et on recommence, grosso modo. C'est-à-dire que Amazing Spider-Man est le reboot de Spider-Man, par exemple. C'est ça qu'on propose. Donc l'idée, c'est que on a tous les trois réfléchi à des choses qui nous intéresseraient de voir en remake ou de voir en reboot, et on va vous proposer nos petites idées, tout simplement. Yes. À voir ce que ça va donner. J'ai quelques petites idées sur le conducteur qui me plaisent pas trop mal. Adrien, tu veux commencer ? Ouais, je veux bien commencer par Gremlins. Je trouve que c'est une licence qu'on a perdu de vue, que j'aime énormément, et je pense qu'on peut en faire quelque chose de très très cool aujourd'hui. Gremlins 1 qui est indémodable, et Gremlins 2 qui m'avait fait flipper comme jamais quand j'étais gamin, que je comprenais pas du tout en fait. Gremlins 2, ce truc un peu bizarre qui se passe dans un immeuble, c'est un espèce de huis clos en fait, Gremlins 2, avec mais extrêmement méta. Avec Christopher Lee Impérial, qui est génial en professeur scientifique trop bizarre qui travaille sur les Gremlins, et les Gremlins qui prennent le contrôle de cette tour. Ce film m'a marqué énormément, et je trouve qu'on pourrait développer ça aujourd'hui. Ça pourrait revenir complètement dans la pop culture. On pourrait filer ça, on en parlait tout à l'heure, à James Gunn. On pourrait filer ça à des gens un peu flingués, un peu bizarres, qui pourraient nous faire un film pour ados. Je trouve qu'on manque de films vraiment pour ados, quoi. Que ce soit pas vraiment un truc destiné spécifiquement aux enfants et ni spécifiquement aux adultes, mais vraiment un truc un peu régressif. Parce que Gremlins, c'est un peu régressif, et en même temps, ça te donne envie de mater des films d'horreur, etc. Donc, franchement, Gremlins, c'est une licence que j'affectionne énormément et qui me manque un peu. J'ai un réalisateur à te proposer pour ton remake ou ton reboot de Gremlins. Peter Jackson. Ouais, Peter Jackson avec Branded. Peter Jackson, bien sûr. Il a un passif dans le film d'horreur, il a un passif dans le film familial, ce serait le réalisateur parfait en fait. Complètement, ou un Sam Raimi. Grave. Sam Raimi, ça fonctionnerait bien, voilà, il y a un truc, vraiment. Et Gremlins, il y a eu longtemps, avec Joe Dante qui en parlait de temps en temps, voilà, un Gremlins 3 dans les cartons, mais ça s'est jamais fait, et je pense que ça se fera jamais avec lui en tout cas. Mais puis c'était tout ce truc, Spielberg aussi, c'était Amblin et tout, enfin il y a vraiment une patte que j'aime beaucoup. Ouais. Donc pas une franchise que j'aimerais revoir. Je le vois bien avec les Duffer, les showrunners de Stranger Things. Grave. Tu leur donnes ça et je pense qu'ils peuvent vraiment beaucoup s'amuser. Ouais, grave. C'est une trop bonne idée. Ben, est-ce que t'as un petit remake que t'aimerais bien voir là tout de suite? Il en a pas qu'un. Bon, on peut commencer avec gentiment avec Harry Potter, le classique. Tu vois, moi je viens de là forcément. Bien sûr. Mais ce serait, c'est en cours par. C'est qui Warner. Déjà qui fait. Alors, Warner, mais c'est ceux qui s'occupent, c'est ceux qui ont fait Game of Thrones. C'est... j'ai plus le nom. C'est Dan Weiss et Benioff. Non, la chaîne. HBO Max. HBO, voilà. HBO, ouais. Et... sur papier, je suis à la fois hyper hypé, à la fois hyper peureux. Donc, aussi parce que c'est tellement culte, en fait, les films, que on a cette imagerie qui est déjà ancrée dans le cerveau de ça doit avoir telle tête. Bien sûr. Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe, tu vois. Et donc, je suis super curieux de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver à nous replonger dans le même univers avec des acteurs totalement différents qui vont du coup être un tout petit. Que ça commence, il a 10-11 ans, tu vois. C'est ça, il a 11 ans. Ouais. Et... je suis curieux de voir ça parce que en même temps, il y a tellement d'histoires dans les livres qui n'ont pas été traitées par les que ça va. Enfin, il y a énormément de potentiel, tu vois. Sur la série, tu te dis une saison, un livre. Ouais. T'as le temps de prendre le temps, de vraiment aller dans des trucs, de montrer plein d'éléments qui ont forcément dû être coupés. Oui. Et dans l'idée, franchement, ça peut être cool. Toi, tu trouves que ça justifie ça Moi, je suis pas fan du fait de remaker Harry Potter en série, parce que je trouve que c'est un peu de l'argent facile. J'aurais préféré avoir un autre
bien sûr. Garder l'univers et avoir autre chose à partir de cet univers. Ouais, ça c'était la proposition qui pour moi avait le plus de valeur, sauf que y a J.K. Rowling et que forcément tu peux pas, donc parce que globalement elle a pas envie de réécrire des choses autour d'Harry Potter. Donc elle se dit ça vous l'avez déjà, utilisez ça et puis on s'arrange. Mais l'argent à la fin du mois, quoi. C'est ça. Mais du coup, on fait avec ce qu'on a, tu vois. Et... C'est vrai. Dans l'idée... T'as pas peur que ça gâche un peu l'esprit des films? Ou tu penses que ça pourra fonctionner en parallèle? Les deux vont vivre... Parce qu'en fait, t'auras toujours la même fanbase pour les films. C'est juste que potentiellement, les nouveaux qui vont arriver dans l'univers vont commencer avec la série. Et donc... verront les films peut-être comme un truc un petit peu plus détaché. Tu vois. Alors que là, il y a vraiment un énorme affect sur les films. Oui, clairement. C'est clairement. Mais après, c'est pas forcément gênant. Après, est-ce que c'est pas trop tôt? Et ça aussi, parce que les films sont pas si vieux que ça, ils se regardent encore vraiment très très bien. Clairement. Le dernier, il a même pas 15 ans, hein, donc ouais. Ouais, c'est 2011, un truc comme 2011, ça, le tout dernier. Donc... Après, c'est un projet pour moi, c'est un projet qui aurait pu être... Oui, mais ça reste trop tôt pour moi. Mais je suis quand même curieux de voir le résultat final. Et de toute façon, je regarderai. Mais tu sais quoi, je suis sûr qu'on va réinviter Ben quand on aura des gros sujets Harry Potter, parce que t'auras plein de trucs à nous dire à ces sujets. Peut-être qu'on a un projet d'épisode sur Harry Potter. Peut-être. On verra. Écoutez, moi je vous propose de parler de mon premier remake reboot que j'aimerais beaucoup voir. C'est Firefly, la série Firefly, qui a été injustement retirée des antennes beaucoup trop tôt, après de mauvaises audiences en fait. C'est une série qui est sortie, on va dire, peut-être un petit peu trop tôt et qui n'a pas eu le soutien de la chaîne qu'elle aurait dû avoir. Pour les gens qui connaîtraient pas, c'est du space opéra en fait, avec du space western en fait. L'idée c'est qu'on suit un équipage à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Firefly et qui parcourt dans des aventures la galaxie. C'est évidemment le premier grand rôle de Nathan Fillion qu'on a vu beaucoup plus tard. Et donc évidemment, moi j'aimerais beaucoup que ça revienne. La vérité, c'est que ça ne reviendra pas, hein, puisque Joss Whedon est pas vraiment en odeur de sainteté du côté de Hollywood. Et donc c'était lui, en fait, hein, derrière cette série, et derrière le film Serenity. Donc ils avaient tenté de créer une espèce de licence autour de ça, ça s'était un petit peu continué en comics et tout, et puis au final ça a complètement été abandonné. Buffy du coup. Exactement. Exactement. Donc il y avait eu 3 comics qui proposaient d'autres aventures de l'équipage, et puis ça s'était arrêté. Mais bon, Firefly, ça n'a pas du tout l'aura de Buffy contre les vampires, hein, bien entendu. Mais moi j'aurais bien aimé voir au moins une suite à Firefly. Ça n'arrivera pas, mais je vous dis le truc qui me ferait rêver, quoi. Voilà. Mais tu me donnes une superbe transition en parlant de Buffy contre les vampires, parce que moi c'est la série que j'aimerais voir remaker sans les visages en plastique des vampires. Mais je sais pas, tu vois, ça donne son charme au produit quand même. Ouais, je sais pas, on les rematant de temps en temps, je les remate quand même assez souvent les Buffy, tous les peut-être 4 ans je m'en fais un run de Buffy, et c'est pas une mauvaise série, il y a des thématiques en fait qui non, il y a plein de trucs vraiment cool, hein. C'est vachement d'actualité en fait. C'était précurseur sur plein de thématiques féministes, sur l'adolescence, sur tout ça. C'était super, c'était assez génial, de mieux en mieux écrit en fait au fur et à mesure des saisons. Les dernières saisons sont vraiment incroyables, et le problème c'est Joss Whedon encore une fois. Le mec fait des trucs cool et il les gâche après avec sa réputation, quoi. Mais donc sans Joss Whedon tout seul, hein. Bien sûr, non mais voilà, c'est juste pour dire qu'on cite 2 séries de Joss Whedon à la suite. Mais sans Joss Whedon, je pense qu'il y a quand même n'importe qui peut reprendre le flambeau et faire quelque chose de très cool. Un bon remake, au lieu de nous faire des remakes de Gossip Girl ou des conneries comme ça, faites-nous un remake de Buffy qui était vachement plus intéressant, quoi. Donc voilà, moi ce serait mon petit remake en série en tout cas, que j'aimerais voir. J'avais croisé l'acteur qui joue Spike en convention. Marcel, c'est ça? Ouais.
il a un peu vieilli quand même. Ouais, Ils vont changer l'acteur. S'ils le font, le côté vampire est passé. Hein, Petit coup de pelle, ouais. J'aime beaucoup cet acteur, il est cool. Il est bien dans Buffy. Alors, dans presque tous les films, il y a un film où non. Est-ce que vous arriverez à deviner lequel? Ah oui, Dragon Ball Evolution. Ouais. Ouais, ça... C'est chaud, mais personne n'est bon dans Dragon Ball Evolution. Certes, donc c'est pas de sa faute, Oui, ne vous inquiétez pas. C'est vrai. C'est dur. Ben, une autre proposition peut-être. Il y a celle qui arrive normalement dans les années à venir, ça va être toute la franchise X-Men qui va revenir dans la MCU. Bien sûr. Ouais. Et des petites brèves comme ça qu'on arrive à choper, c'est franchement cool. A priori, ce qui se dessine, c'est reprendre l'ADN de la série animée des années 90. Donc avec vraiment le générique emblématique et tous les personnages, et mettre ça en live action. Et moi, je suis grave chaud parce que les différents films qu'on a eu X-Men, il y avait du bon et quand même pas mal de moyens mauvais, quoi. Oui. Il y en a 2-3 qui sont vraiment cool, notamment X-Men 2, qui était bien, et Day of Future Past, aussi, qui était vraiment cool. Ouais. Mais dans l'eau, on a quand même eu X-Men 3, qui était un peu compliqué, et puis ouais, sur la nouvelle génération, j'avais un peu plus de mal. Ouais. On a eu Origins, Wolverine, Origins, Wolverine, oh là là. vraiment horrible. Ah mais Logan. On est Logan, bien sûr, on est Logan. Logan était, ouais. Et je défends aussi celui, où il est au Japon, X-Men, non, Wolverine. C'est le deuxième, ouais. Bah, c'est Mangold aussi. Comment ils l'ont appelé, mais... Ouais, je sais pas comment il s'appelle. Mince, j'ai perdu son nom. Bref, mais j'aime bien celui-là. La voix du samouraï. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est avec le Silver Samurai. Bref. Ouais. Mais je te rejoins complètement, Ben, là-dessus. Je trouve qu'ils peuvent faire quelque chose d'incroyable avec les X-Men, qui sont les super-héros les plus cool de Marvel après Spider-Man et les Avengers. Et surtout que là, ils vont avoir besoin de 109, mais en même temps d'héros emblématiques, parce que... Bon, même si on parle un petit peu du retour de Robert Downey Jr. en fan de théorie... Ouais. J'y crois moyen, ça. Quel aveu d'échec ce serait quand même. Ouais. Ça serait compliqué. Après, il y a un moyen que ça rentre dans le lore des comics, parce que pendant pas mal de temps, il était en hologramme. Oui. Il était mort, mais en hologramme. Donc, il pourrait techniquement rentrer, mais à quoi bon faire revenir comme ça Alors qu'à côté, t'as des X-Men qui marchent très bien et qui permettraient comme ça d'avoir des héros que tout le monde connaît, en tout cas qui sont dans l'imaginaire collectif. Bien sûr. Et qui sont beaucoup plus forts que tous les petits héros qu'ils essaient de mettre en place depuis la fin de la phase 4. Où en fait, on s'en fout un petit peu, quoi. Moi, je pense qu'ils gagnent du temps pas autant d'enjeux, quoi. Avec cette phase. Je pense qu'en fait, plus ça avance, plus je me dis qu'ils ont gagné du temps, en fait, avant de sortir les gros, quoi. Bah, en fait, t'as un build complet de trucs, ouais. Je pense qu'ils essayent, en théorie, d'avoir une cohérence pour arriver à faire venir l'univers des X-Men. Mais bon, ça, après, faut rentrer dans l'univers des comics où, en fait, t'as deux univers séparés qui vont entrer en collision et techniquement, t'es censé avoir une bataille entre les héros du MCU qu'on connaît et les héros des X-Men pour ensuite avoir une Terre qui se rejoint et t'as les deux qui sont présents en même temps. Et pourquoi pas dans Deadpool 3 hein. Ça se trouve, c'est le plan. Hein. C'est peut-être un peu trop tôt, je pense que ça, tout ce qu'on voit depuis même Doctor Strange 2, avec ce truc d'univers parallèle, et chaque film qu'on a vu a une version différente d'univers parallèle, mais à chaque fois, ça parle un petit peu d'univers parallèle. Donc comme ça, ils essaient de mettre en place des trucs, mais c'est un peu brouillon quand même. On voit que phase 1, phase 2, phase 3, c'était hyper linéaire, où tu sais que tu passais d'un film à l'autre et ça construisait vraiment un truc. Là, à partir de la phase 4, ça part un peu dans tous les sens, et je pense qu'il manque un vrai lead où on te dit on va dans cette direction et c'est tout. Oui, tout à fait. Oui. Ça manque évidemment d'un grand méchant aussi, tout ça. Oui, complètement. Mais je suis curieux. Grand méchant, ils essayaient de le mettre avec Kang, sauf que
Petit problème de calendrier et de procès. Judiciaire. Donc du coup... Je peux pas, j'ai procès. Ok. Là, il parle de mettre potentiellement Fatalis à la place. Ce serait pas dégueu, ce serait un bon... Bah, ça peut être cohérent parce que les Kang et Fatalis sont liés normalement dans les comics. Donc ça peut marcher, mais du coup... Déjà que c'est un peu le bordel et qu'ils arrivent pas à construire un méchant, si en plus en plein milieu ils rechangent de méchant, ça va encore être compliqué quoi. Ouais, c'est ça. Alors moi je vais vous proposer un autre reboot remake, ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais ressortez-moi Stargate SG1 s'il vous plaît. C'est une série, un film que j'aime beaucoup. C'est un peu le truc que je regardais quand je rentrais à l'école le soir, tu vois. Et je sais pas, cet univers est bien trop foisonnant et bien trop débile pour rien en faire en 2024, en 2025, tu vois. Stargate, il y a vraiment des possibilités... folle, c'est-à-dire que parfois t'avais un épisode où c'était complètement, où tu sentais que c'était un filler et qu'il fallait absolument que ça soit tourné dans les studios de la base Cheyenne Mountain, et d'autres où tu te dis bah en fait non, on va filmer en extérieur et on va faire des trucs de zinzin avec des aliens qui sortent de bites de gens. Tu fais mais ok, il y a trop de trucs à faire dans cet univers. Alors évidemment c'est très très militarisé, c'est très bizarre et un peu trop américain dans l'idée Stargate. Mais je pense que si on refaisait ça un petit peu au goût du jour et on faisait en sorte d'y mettre un petit peu de moyens et peut-être pourquoi pas aussi de pas trop se prendre au sérieux, bah on aurait peut-être un truc sympa en fait avec Stargate. Clairement. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas eu de spin-off de Stargate et il y en a eu 3 ou 4 pourtant. Un qui était bien, c'était Atlantis. Oui. Ouais. Clairement. C'était cool. Ouais. Donc ça, tu sais qu'il y a encore une énorme fanbase en plus. Bien sûr. Stargate, ils ont une communauté de fans, mais vraiment hardcore. Bien sûr. J'ai appris qu'il y avait un jeu vidéo Stargate qui allait bientôt sortir, et je suis tombé j'ai vu passer aussi sur Steam. Ouais. Et donc voilà, ça s'appelle Stargate Timekeepers pour les gens qui s'y intéresseraient, et c'est censé sortir là bientôt. Ok. Donc voilà, y a moyen de faire un truc cool, hein. Ça peut être un peu comme ce qu'on avait sur Star Trek. Tu vois, qui a commencé sur une série vraiment cheap au possible, le mec qui se prenait un petit peu au sérieux parfois et qui montait, et ça a donné vraiment une énorme saga après, quoi. Exactement. Clairement. Donc honnêtement, moi j'aimerais bien voir, et c'est vrai que s'il y a bien un truc que j'aimerais revoir de mes jeunes années, c'est Stargate, mais qui est disponible que sur MGM+, ou je sais pas quoi, donc il faut prendre encore un abonnement supplémentaire. Pas MGM+. Wow. Et franchement, je pense que si t'as pas MGM+, t'as raté ta vie, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que ouais, moi j'aimerais bien revoir cette série, et elle repasse même plus en rediffusion à la télé, donc bref, je suis un peu triste. Je comprends. Mais rappelle-moi, l'original, c'est Roland Emmerich, non? Oui. Qui l'avait fait, je crois. Ouais. Qui était un bon film aussi avec Kurt Russell. Qui était cool. Ouais, c'était sympa. Clairement. Qui avait lancé complètement la série derrière. Ouais. Donc il n'y avait pas grand chose à voir dans l'idée de la série. Ah non, clairement. C'était complètement parti sur autre chose, mais à part la porte des étoiles, il n'y avait pas grand chose. Quoi. Le chapaille. Il reprenait un petit peu les pins sur la tête, quoi, mais après le reste. Les Goa'uld. Rendez-moi mes Goa'uld et Tilk, s'il vous plaît. Voilà. À qui le tour, je sais plus. Adrien, s'il te plaît. C'est à moi. Alors, en fait, ça m'a donné. Ce sera pas sur YouTube ou Twitch et tout. Tu pourras pas l'illustrer, mais ça m'a donné envie de parler de Code Quantum, tout ça. Qui est quand même une super série. Mais ils l'ont pas rebooté? Non, il n'y a pas eu de reboot. Mais si. Alors, j'ai pas vu passer. Non, j'ai pas vu passer. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas eu de reboot. Si. Attends. Non. Attends, je check ça, vas-y, parle. Vas-y, je parle pendant ce temps-là, mais Code Quantum, qui était une super série avec Scott Bakula, où il revenait, pour ceux qui connaissent pas, il revenait en fait dans le temps, il savait pas à quelle époque, à chaque fois il traversait les époques, et il se retrouvait dans la peau de quelqu'un d'autre, et c'était génial, parce que d'un coup il se retrouve pilote de F1, le lendemain il est soldat au Vietnam, voilà, donc chaque épisode était génial, parce que tu savais jamais où il allait tomber, et cette série n'a jamais eu de fin, c'est un grand drame pour beaucoup, en fait on n'a jamais su ce qui arrivait au héros, et il y avait juste un espèce de carton à la fin en disant Hal n'a jamais retrouvé sa famille ou un truc comme ça. Quelle tristesse. Mais il y a moyen de faire un reboot génial, je pense.
je serais très chaud pour. Bah frérot, tu l'as raté en fait, hein, parce que il y a eu un reboot, ça. Il y a eu un reboot. Je te promets. Je suis sur la page. 2022, je suis sur la page Allociné depuis 2022. Alors je pense pas qu'il y ait eu de diffusion en France. Mais il y a effectivement Quantum Leap, donc Code Quantum 2022, qui est sorti aux USA. En France, je crois pas que ce soit disponible. C'est fini cette histoire. Il y a 2 saisons, donc ça doit être toujours en cours. D'accord, alors là je suis complètement passé à côté. Attends, je te fais le synopsis. Cela fait près de 30 ans que le docteur Sam Beckett est entré dans l'accélérateur de particules et a disparu. Aujourd'hui, une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song a été constituée pour relancer le projet dans l'espoir de comprendre les mystères derrière la machine et l'homme qui l'a créée. Ok, d'accord. Voilà. Bon, bah alors là, je sais ce que je vais regarder ce week-end. Mais je crois pas, je suis pas certain que ce soit disponible en France pour le coup. Ah, bon, je me renseigne ce week-end. Tant pis. Bah, dans le même esprit, t'as Sliders aussi qui était dans le même truc. Bien sûr. Sliders. Incroyable. Et ça pourrait vraiment être cool parce que c'était un peu cheap sur, sur certains effets. Et oui, maintenant, je pense qu'on peut le dire, oui. Ça pourrait être bien, quoi. Les amis, j'ai trouvé le passage. C'était ça. Non mais, alors, non mais les gars, au bout d'un moment, par contre, si on sort toutes les séries de nos enfances, il faut que je relance de demain à la une, en fait. Oh, mais oui. Oui. C'était cool. C'était cool. Mais en fait, c'est ce genre de série, et on en parle là dans le chat, il y a quelqu'un qui a parlé du Caméléon. En fait, c'est ce genre de série où c'est les épisodes de la semaine. Et en fait, c'est la trilogie du samedi. Tout ce qui était dans la trilogie du samedi, tu peux les refaire. Charmed, etc. Tout ça, ça a été refait. Charmed a eu un... Il y a eu un reboot, ouais. Alors, un reboot. J'ai pas regardé. Moi non plus. Dans le chat tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a droppé Dark Angel. Et je me suis dit, attends. Tu peux pas reboot Dark Angel, puisque Dark Angel, c'est Jessica Alba, et il y a personne d'autre, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué là, en place. C'était James Cameron à l'époque, je crois, en plus, non producteur, je crois. À prod, ouais. Il a fait quelques petits trucs, ouais. Mais oui, toutes ces séries-là, elles étaient bien, et elles méritent d'être rebootées, mais intelligemment, quoi. Ça pourrait être... Mais Sliders, j'avais pas pensé, j'adorais Sliders. C'était super. Excellente série. Et bah, Ben, t'en as peut-être d'autres, toi, de ton côté Narnia. Narnia, ça pourrait être vraiment bien parce que ils ont sous-exploité vraiment à mort et ils ont fait un... En fait, j'aimerais bien voir un Narnia traité avec le même sérieux que Le Seigneur des Anneaux. Oh, t'en demandes beaucoup, hein. Ouais, mais en fait, quand tu regardes, les deux auteurs, ils étaient contemporains. Ils se tiraient un peu la bourre sur qui est-ce qui va inventer le meilleur univers, machin. Bon, Tolkien a gagné. Mais dans l'idée, tu vois... Je trouve que tu regardes Narnia, t'as vraiment l'impression d'avoir un film pour enfants qui ne s'intéresse pas vraiment aux adultes. Moi, j'aimerais bien une version où c'est ok pour les enfants, mais c'est aussi ok pour les adultes. Parce qu'il y a énormément de choses que tu peux faire et t'as un univers qui est hyper riche. Sauf que quand tu regardes les films actuels, ça fait un peu... truc... légèrement cheap alors qu'ils ont un budget quand même qui est énorme. Ils ont il y a des minotaures je crois à un moment mais qui sont en peluche. Enfin c'est c'est très étrange quoi. Mais Narnia, Thomas, t'allais en parler j'imagine. Ah bah oui. Je te coupe l'herbe sous le pied. Vas-y. C'est Greta Gerwig qui s'occupe de faire un reboot en fait. Netflix. Ah, chez Netflix, ouais. Bah tu vois je savais pas. Ça fait des années en fait. Je crois qu'ils ont les droits depuis 2018. Ils en ont toujours rien fait. Et c'était un peu en rumeur depuis l'an dernier et ça a été confirmé cette année. Greta Gerwig s'occupe au moins du premier film Narnia pour Netflix. Donc bon, déjà on a la satisfaction de voir que ça va avancer et la deuxième satisfaction c'est que c'est Greta Gerwig qui sait faire des choses de sa caméra, donc et qui est pas contre faire des trucs un peu louvdingue comme on l'a vu cet été avec Barbie. Donc honnêtement, oui louvdingue. Bon, je tente des choses, mais je suis très curieux de voir ce qu'elle va en faire, vraiment. Ouais, si elle le fait, parce que là, vu qu'elle est sur le toit du monde avec Barbie, oui. Au bout d'un moment, peut-être qu'on lui proposera des projets peut-être différents qui lui plairont plus, donc à voir. Mais c'est vrai que ce serait cool, hein. Ce serait sympa. Grave. Je propose... toi, vas-y, Thomas, c'était à ton tour. Oh, moi j'en ai plus beaucoup, mais ouais... Alors, après, si, pour faire un petit... pour faire un petit truc sur une grosse licence, et on sait que c'est plus ou moins en travaux, c'est Pirates des Caraïbes.
Pirates des Caraïbes, je trouve que ça fait trop longtemps que cette licence est en sommeil, et ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu un bon film, en fait, surtout de Pirates des Caraïbes. Alors, sommeil léger, parce que de temps en temps, il se réveille quand même. On est bien d'accord. Mais c'est-à-dire que on le sait qu'il y a 2 films qui sont en préparation autour de Pirates des Caraïbes. Il y en a un qui a été plus ou moins abandonné, qui devait avoir Margot Robbie en tête d'affiche, et il y en a un deuxième qui est en train d'avancer. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire, et moi j'aimerais bien qu'on remette un petit peu tout à plat, qu'on arrête un petit peu avec Will Le Bottier, qu'on arrête un petit peu avec Jack Sparrow, etc. et qu'on reparte un petit peu vraiment de l'avant, et qu'on explore en fait un petit peu ce monde-là, parce que dans la piraterie il y a tellement de choses à faire, et je pense que c'est un thème qui est tellement universel et qu'on peut vraiment explorer de maintes et maintes façons, que je pense qu'il s'était peut-être un petit peu trop encadré autour de Jack Sparrow, et c'est un peu dommage. Évidemment, Johnny Depp en Jack Sparrow, c'est incroyable, donc comment tu veux ne pas faire un truc que sur Jack Sparrow, mais je pense que ça leur ferait du bien de s'éloigner de ce personnage-là et de repartir peut-être sur autre chose. Parce qu'on manque un petit peu de gros trucs un peu fantastiques, un petit peu barrés dans ce genre-là en ce moment, et je trouve que Pirates des Caraïbes a tous ces critères-là, il peut les remplir en fait. Ouais, donc, le matériel de base est hyper riche, et tu peux vraiment explorer plein de choses avec plein de légendes autour de la piraterie, la mer, enfin tout. Ouais, c'est clair. Franchement, il y a du potentiel, ouais. Je trouve. Ben, est-ce que tu nous en proposerais pas un autre ? Bah tiens, il y en a un qui sert aussi en même temps de reco, c'est les 3 films de la 36e chambre du Shaolin. Qui sont vraiment cinéma hongkongais des années 60-70. Grosse référence de Tarantino, qui le cite à chaque fois comme parmi ses films préférés. Et moi j'ai découvert ça quand j'étais petit, et à chaque fois je trouvais ça trop bien. C'est génial. C'est franchement, mais tu suis l'évolution d'un mec qui level up comme ça, et t'as vraiment en plus un aspect un peu jeu vidéo où vraiment le mec devient de plus en plus fort, et revoir ça avec des techniques modernes, avec une imagerie vraiment belle, ce serait franchement super cool. C'est pas faux. On avait eu ça, toute proportion gardée, avec The Raid, dans l'idée, le côté fight, un peu tu vois, brutal, etc. C'est le genre de truc qu'on n'a pas trop, les films d'arts martiaux, c'est un peu passé de mode en ce moment, même si de temps en temps il y avait des Hitman et des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est bien. Moi j'en ai un dernier, ça a été dit dans le chat aussi, c'est Columbo. C'est con, mais Columbo, il y a eu longtemps une comparaison, non mais je rigole pas. Non mais moi j'imagine le truc en fait. Bah, en fait, mais Mark Ruffalo. Mais qui est-ce que tu mets ? Ah, Mark Ruffalo, ouais. Ouais. Et on lui a dit souvent, regardez, il y a des interviews de lui, on fait quand est-ce que vous faites Columbo ? C'est le même, c'est exactement le même. Tu le grimes un tout petit peu, tu lui mets les cheveux en bataille et comment un impair part passer, c'est nickel. Et comme Mark Ruffalo joue dans des séries de temps en temps, notamment sur HBO, franchement, tu fais une mini-série Columbo, moi je suis sûr que ça cartonne. Et j'adorerais mater ça. Ouais. T'as regardé les vidéos de Méa ? Oui, alors, il en fait trop. Il y en a fait plein. Trop sur Columbo, il en fait trop. C'est hyper intéressant, franchement. C'est super intéressant. Moi, ça m'a remis dans plein de souvenirs où c'est des séries que j'ai pas vues depuis. Ouais, les épisodes, je les ai vus il y a peut-être 20 ans, tu vois. Et je me dis, ah, mais ça, je me souviens, lui, il meurt comme ça. C'était lui. Mais ça, c'est génial, le principe de Columbo est super. De tout de suite savoir qui est le tueur, c'est trop cool. Ce qui prouve que la série, quand même, tenait vraiment sur l'acting et sur un déroulé de scénar qui est exceptionnel, quoi. Donc ouais, Columbo, je serais chaud. Super. Bon, il va falloir qu'on clôture un petit peu ce sujet, puisque bon, vous avez vu, on est lancé, hein, donc il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on fera un volume 2 un jour, parce que je sais que Ben en a beaucoup. Là, je suis pas à la moitié de ma série, hein, c'est bon. Allez, je t'en donne un dernier, Ben, parce que quand même, t'es l'invité. Bah tiens, qui va arriver bientôt, t'as Zero, qui a été... je crois qu'ils ont fini la production, ça va arriver en 2024. C'est vrai. C'est une série espagnole, du coup. Et je suis hyper curieux de voir comment ils vont traiter ça avec une imagerie... Je crois que c'est la société de prod de Casa de Papel. Ok. Il me semble qu'a fait la série, et
s'ils sont comme ça dans la même recherche graphique, parce qu'il y a des plans dans Casa de Papel qui sont vraiment stylés. Mettre ça avec Zorro, moi je suis client, hein, c'est pas de souci. Il y a 2-3 images qui sont sorties qui sont relativement classe, donc à voir. J'ai pas de date précise, mais c'est courant 2024 normalement. On rappelle que il y a un Zorro en France aussi qui est prévu. Toi, t'as vu, je l'ai senti qu'il allait dire ça, Adrien. Je vais couper l'herbe sous le pied. Tu vois, Karma aussi. Je t'écarmade. Mais et c'est Jean Dujardin qui jouera le Don Diego de la Vega. Mais alors, ça en est où ça? Parce qu'on a vu une photo promotionnelle où il a la petite moustache. Mais tu sais quoi, moi je suis sur une news de Comics Blog qui nous dit qu'a priori ce serait tourné cet automne. Donc en ce moment là. Ok. Mais du coup quel ton? Parce que est-ce qu'ils vont être bien franchouillard en mode ça va être Bernardo voilà, non, ça va être OSS Z et puis c'est possible, hein. C'est possible. Je suis curieux. Ça peut être drôle. Moi je pense qu'il y en aura un qui sera plus sérieux que l'autre. On va pas se mentir.